Alors, Voilà. alors bonjour Portugal, bonjour l'Espagne, la France, et je pense que bonsoir la Grèce. Alors, c'est un plaisir d'être ici pour conduire comme modérateur la séance plénière d'écriture du webinaire Dialogue d'art, histoire et loi, qui est organisé par l'Institut d'études médiévales de l'Université Nova de Lisbonne et concrètement par Maria Alessandra Villota. Et comme vous savez, elle est la directrice du groupe de recherche international Ius Illuminatum, qui a développé cette idée d'organiser chaque an un séminaire sur la question juridique. Alors, le sujet d'aujourd'hui est question d'iconographie juridique dans l'art byzantin. Et nous avons le plaisir d'avoir entre nous le professeur Athanasios Semoglou, qui comme vous savez, il est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie byzantin à l'Université Aristote de Thessalonique. C'est difficile de parler vraiment de la trajectoire intellectuelle du professeur Semoglou. Semoglou est une des plus importantes spécialistes de l'art byzantin et post-byzantin en Europe. Et il a étudié à l'université Aristote de Salonique et ensuite il a fait des études de troisième cycle à la Sorbonne à Paris. Il a publié beaucoup de choses, beaucoup de livres. Il s'est intéressé beaucoup pour l'iconographie marienne, l'iconographie de la Vierge. Il a écrit un livre magnifique sur cette question. Mais aujourd'hui, nous l'avons avec nous parce que récemment, j'ai eu le plaisir de lire l'article. Il a fait un travail très important sur la question de l'iconographie de l'enfer. Vous savez que récemment, il y a eu une publication sur l'enfer dans le monde byzantin, coordonnée par Angeliki Limberopoulou. Et Athanasios a écrit un article très intéressant sur une question très rattachée aussi à l'histoire de l'iconographie européenne de l'enfer, que c'est la question de l'iconographie des Poulons. Alors, c'est la parole pour Athanasios. Et le sujet d'Athanasios, c'est le jugement dernier et jugement, la justice dans l'art byzantin. Vous avez une heure, alors vous pouvez commencer. Merci beaucoup Manuel. C'est un grand plaisir et honneur d'être présenté par un grand ami comme Manuel Castineiras. Je remercie tout d'abord certainement Maria Alessandra Villota pour cette invitation. Merci beaucoup Maria. Et pour moi, ça m'a donné l'occasion un peu d'organiser quelques réflexions sur l'iconographie de la justice dans l'art byzantin qui n'a pas été trop travaillée, à vrai dire, chez nous. Comme peut-être aussi pour l'art, je ne sais pas, occidental, peut-être ça pourrait être dans le même niveau, je ne sais pas, pas trop étudié en vrai. Et donc, je vais partager l'écran tout d'abord. Je crois que vous... Oui, parfait. Oui. Vous pouvez l'agrandir. Voilà. OK. Maintenant, OK. Parfait. OK. Donc, la justice, bon, c'est la justice dans l'art byzantin, jugement dernier et jugement. Et la justice faisait toujours partie des vertus principales. Ça, c'est normal. Socrate, le grand philosophe grec, inclut la justice parmi les 4 vertus qui sont la sagesse, la vaillance, la prudence. Et la prudence et la justice. Donc, ce sont les 4 vertus.
Et philosophe Zénon conserve aussi ce schéma quadruple platonique des vertus, un schéma qui sera conservé plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps contemporain. Et la justice prendra dans la mythologie et l'art ancien l'aspect de la personnification d'une femme, de Thémis, la titanide de la justice de l'époque de l'Antiquité gréco-romaine. Et nous la connaissons qui a été représentée souvent tenant les plateaux d'une balance avec laquelle elle pèse les arguments des parties adverses. Et cet attribut qui caractérise la justice constituera un attribut constant de la justice, selon cette représentation que vous tous vous connaissez très bien, sur le tambour de la coupole d'Ascension à Saint-Marc en Venise, qui date de la fin du XIIe siècle. Et participant au chœur des vertus et des béatitudes qui accompagne le Christ d'Ascension, elle tient la balance alors que de l'autre main, elle a une pyxide, une sorte de boîte avec le cadeau de la récompense. Et l'art médiéval adoptera cette iconographie gréco-romaine qui l'enrichit souvent avec l'épée, une épée que la personnification tient comme un symbole de la punition de l'injuste. En effet, l'épée constitue un outil principal associé directement avec la justice. À cet égard, très, très éloquent, c'est fait un exemple très rare qui, voilà, un exemple éloquent, mais qui est un exemple post-byzantin, qui provient de la chapelle de Saint-Nicolas du monastère de la Grande Lavra au mont Tatos, qui date précisément grâce à une inscription de 1560 au XVIe siècle, qui représente le Christ qui a le titre Oegdikiti, c'est-à-dire vengeur, le Christ le vengeur. Dans un médaillon rayonnant, un Christ assez sévère, il est vrai, est représenté en buste, frontalement, alors que de sa main droite, il brandit le glaive. Dans sa main gauche, il tient un évangile ouvert sur lequel est inscrit en grec le texte tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 24, qui écrit, bon, en français, « Cessez de juger sur l'apparence, jugez avec équité ». Quel que soit le contexte spécifique de ce schéma et surtout de cette formule épigraphique assez originale pour l'art byzantin et post-byzantin, le sujet iconographique en question semble être une formule, je peux dire, abrégée du jugement dernier, qui résume la notion du jugement et de la justice. Certes, cette iconographie n'est pas si étrangère aux artistes byzantins, puisqu'on la revoit 2 siècles avant dans les catholicons du monastère de Deceni, c'est à Kosovo. Et vous voyez ici le Christ vengeur et ici en détail à droite. Dans ce monument serbe de la période paléologue, qui date de la moitié environ du XIVe siècle, grosso modo 1338-1348, et sur la face occidentale du pilastre sud-ouest, ici, un Christ à pied tient le glaive avec le deux mains, mais celui-ci est représenté en diagonale. 2 inscriptions définissent le contexte de l'image. L'une inscription est en grec, qui désigne comme le Christ comme Pantocrator, qui est ici, le Christ Pantocrator, alors qu'une autre en slavon, que vous voyez certainement ici, je ne sais pas très bien, qui dit c'est lui qui, avec l'épée affilée, a détruit les péchés. Nous croyons qu'à part les interprétations apocalyptiques de l'image du Christ, ou même les influences occidentales de cette iconographie en question, l'inspirateur de ces schémas ne saurait qu'avoir pris en considération les efforts vraiment intenses du Kral
serbe, Stefan Dušan, qui fut d'ailleurs le donateur royal du monastère de Dečani. Donc, les efforts d'instaurer dans son empire un système juridique à l'imitation du système byzantin, qui a abouti, comme il est bien connu, à la promulgation d'un code faisant partie d'une codification tripartite avec le syntagme abrégé, le soi-disant loi de Justinien. Ce code de Dušan comportait des mutilations et des châtiments corporels, la peine de mort, un système pénal public, ainsi que la responsabilité personnelle des principes qui étaient inconnus des populations slaves et doivent être reliés à l'influence du droit gréco-romain. Or, la représentation d'un Christ sévère qui condense le message eschatologique, mais avec celui de la justice, ne pourrait pas être sans rapport avec l'établissement d'un nouveau système judiciaire à l'imitation du système byzantin, idéal, qui promet un nouveau temps pour l'empire serbe médiéval. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, que s'inscrit, selon notre avis, encore une innovation iconographique, mais insérée cette fois-ci dans la scène de l'Anastasis, de la descente du Christ aux enfers, dans le même monument serbe, à Dečani. Il s'agit de l'apparition de deux anges, voilà ici c'est en détail, deux anges qui apportent dans deux médaillons les portraits allégoriques soit de la miséricorde et de la justice, selon, je crois, la plus convaincante interprétation ou l'une des plus convaincantes interprétations, soit de la reine de saison, la reine de jour, ou même du soleil et de la lune. Mais je crois les deux dernières, elles sont assez faibles comme des interprétations. Ce qui est intéressant, c'est précisément l'acte de l'évocation des concepts symboliques à l'occasion de l'anastasis du Christ, évoquée à Byzance par la composition de la descente aux enfers. Cet ensemble des allégories paléologues, de la période paléologue, c'est-à-dire du XIVe siècle, qui comprend celle de la justice, va se développer encore plus pendant la période post-byzantine, tout en relevant l'espoir des fidèles et leur demande pour une vie nouvelle, meilleure et plus juste. Il s'agit d'une innovation qui fait partie du vocabulaire iconographique de la descente aux enfers et s'inscrit dans un contexte plus élargi, assez compliqué et très différent par rapport au type ancien. Sa complexité réside sur le fait qu'elle est caractérisée par plusieurs niveaux sémantiques, tels que l'eschatologique et les parousiaques, car l'image implique certainement l'idée du jugement dernier, mais pourvu d'un contexte plus élargi, tout à fait compatible aux nouvelles exigences de l'époque et à la nécessité d'un système juridique qui prend soin de plus faibles. La demande de la justice et de l'amélioration des conditions de vie sera alors exprimée d'une manière claire et évidente dans la composition de la descente aux enfers sur un ensemble des œuvres peintes au XVIe siècle en Grèce continentale. Ce qui caractérise la scène, excusez-moi de cette slide de mauvaise qualité, mais c'était dans le monastère de Grande Lavraque qui était assez difficile de photographier. C'est toujours bon, là. Je suis quand même, je suis très heureux que j'ai même ce diapo, mais j'ai d'autres un peu meilleurs. Ce qui caractérise la scène et constitue en même temps un élément non typique de l'iconographie de l'Anastasis et cette escorte, l'escorte angélique. Vous voyez ici les anges, l'escorte angélique du Christ qui est représentée entourée d'une mandorle. Et 7 anges, voilà, 3, 6 et un ange ici en tête, 7 anges tenant l'Euripidia rangés autour de lui, autour du Christ, portent des nombres sous la forme de carreaux entrecroisés et sont accompagnés des inscriptions
qui nous aident à les identifier. Au sommet de ce cercle est souvent figuré l'ange de la résurrection, ici, alors que les autres sont identifiés avec des inscriptions, avec l'ange de la vie, l'ange de Zoé, l'ange de l'immortalité, Iaphtharsia, l'ange de la justice, Idikeosini, et participe aussi l'ange de l'exultation, Iagaliasis, l'ange de la jubilation, Iephrosyne, etc. Ils se tournent tous vers le Christ, le présentant solennellement, tandis que deux autres, vous voyez de part ici et ici, avec des nombres normales, circulaires, sur leur tête, et tenant les instruments de la passion, dirigent leur regard l'un vers le groupe gauche, ici, avec les rois justes, et l'autre vers le groupe droite, avec les prophètes. La représentation des anges vertus est un motif récurrent dans la peinture murale du XVIe siècle. Et le motif est très probablement inventé et ensuite appliqué par le peintre renommé, chef d'une entière école artistique en Grèce, Frangos Katellanos, qui est originaire de la ville de Thèbes, de Béotie, dans les catholicons du monastère de Zavorda, près de la ville de Grevena. Vous voyez aussi ces anges avec les nombres entrecroisés qui ont aussi des inscriptions et participe aussi l'ange de la justice qui est là. Et il sera repris aussi ce motif par le même peintre au Météore dans le fameux catholicon du monastère de Varlam qui date de 1548. Vous voyez ici les anges aussi. Et ainsi que dans une autre église, l'église de la Vierge Rastiotis à Castoria, de 1553, ici, les anges qui escortent le Christ, et pour le répéter, comme nous avons vu avant, dans la petite chapelle de Saint-Nicolas, au célèbre plus ancien monastère du Mont Athos, la Grande Lavra, qui est peinte en 1560. Et la formule des anges est donc née et diffusée exclusivement dans le nord-ouest de la Grèce, sans avoir dépassé ses limites géographiques, restant aussi un élément local, qui était élaboré dans les milieux monastiques. Si du point de vue iconographique, ces schémas de l'escorte angélique portant les dons du nouveau temps remontent à la période paléologue, vers le XIVe siècle, comme nous avons vu à Deceni par exemple, ou peut-être plus tôt. Toutefois, l'identification précise et la personnification imaginaire des anges, comme l'ange de la justice, de la jubilation, de l'exaltation, comme nous avons vu avant, grâce aux inscriptions qui les accompagnent, cette identification ne se réalise que pendant le XVIe siècle, le Cinquecento, si je me permettais d'utiliser un peu ce mot, votre propre mot italien. De différentes interprétations émises par la recherche sur l'origine du motif particulier, une semble se dégager qui paraît la plus vraisemblable. Selon une hypothèse, ce schéma illustre quelques hymnes du dimanche de Pâques, ainsi que de certains textes patristiques relatifs à la fête. Il est bien vrai que la nouvelle iconographie narrative multiplie les emprunts faits aux hymnes, qui ne feront que mettre en relief les nouveaux dons du Christ ressuscité aux hommes. Ils évoquent à maintes reprises tantôt la vie, l'exultation, la jubilation, et tantôt la joie, la victoire et surtout la justice avec la résurrection. Pourtant, la question qui se pose à propos de cette composition serait la suivante. Quel constituant historique pourrait énoncer ce schéma allégorique? L'acte de la dénomination de dons vertus par des inscriptions n'est qu'une fixation précise d'un vocabulaire, comme nous comprenons, proprement psychologique. Et ce vocabulaire particulier correspond à une réalité précise de l'époque et révèle, entre autres, la revendication de la joie, d'une vie heureuse et de la justice aussi, des vertus et des conditions de vie qui manquaient à l'époque. Et la divinisation de ces dons, qui présuppose le pardon de la part des fidèles, prouve d'ailleurs la situation humaine au sens large
du terme des sujets chrétiens pendant cette période, c'est-à-dire plus le désir d'une vie plus belle et profonde, plus le présent est sombre et confus. Et l'allégorie de Don offre alors une forme visible à la conception d'une idée et illustre pour encore une fois la perspective d'un espoir pour une meilleure vie pleine de joie, de la justice. Et quant au caractère de cette iconographie originale, il faut noter que les vertus sous des formes des anges, en combinaison aussi, comme vous voyez, avec le grand nombre de démons, ici sur la partie inférieure, et aussi avec le détail de l'ange qui est en train de ligoter le Satan, sa lutte avec le Satan, et tous ces détails élargissent le contexte eschatologique de l'anastasis, tout en fournissant un argument important pour affirmer que la scène de la descente aux enfers est en rapport direct avec le jugement dernier. Le nombre symbolique, par exemple, et apocalyptique de 7 anges, de 7 archanges, personnification, qui entourent le Christ, vient plaider en faveur de cette hypothèse d'une anastasis jugement dernier, c'est-à-dire d'une anastasis scatologique. Entre autres, le rôle des anges au cours de la parousie est particulièrement accentué. Il y a encore d'autres arguments qui pèsent sur cette opinion. Par exemple, l'escorte angélique du Christ en voyant reconstituer l'unité de la création spirituelle au moment de l'Apocalypse, fera retentir l'hymne de louange, Enos, ton Eno, une sorte de glorification de leur joie, qui, dans notre composition, mais surtout dans le monastère de Barlaam, que nous avons vu ici, et à Raciotissa, occupe une place prépondérante. Vous voyez ici l'ange, il s'appelle Ichara, c'est la joie. C'est au sommet des anges, en tête des anges escortes. Et, en effet, le caractère solennel de l'image laisse paraître son aspect apocalyptique. N'oublions que dans la scène en question, les anges pourraient être considérés comme les exécuteurs de la sentence, de la restitution de la joie, de la justice, de la vie, ainsi que de la résurrection. C'est une mission qui s'accomplit pendant le jugement dernier, d'après l'Apocalypse de Pierre, selon le chapitre 2, versets 313-317. Donc, cette rédaction nouvelle et élargie de l'anastasis permet au peintre post-byzantin d'ajouter à la scène d'autres motifs dont le rôle serait problématique s'il n'était pas étudié en rapport avec le contexte général du schéma. C'est ainsi que s'explique, par exemple, la présence inhabituelle du prophète Moïse. Vous voyez ici le prophète Moïse tenant les plaques de la loi dans le catholicon du monastère de Philanthropinon, dans, je ne sais pas si vous avez visité l'île, le petit île du lac de la ville Ioannina, en Épire, qui date de 1541-1642. Et probablement une illustration de l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament, mais en même temps une juxtaposition de deux lois, de l'ancienne loi incarnée par le prophète Moïse avec la nouvelle loi. L'ancienne loi, le Moïse, qui fut donné à cause de transgression pendant que Dieu préparait le monde pour l'arrivée du Christ, et déclarait les principes moraux, tout en instituant un ordre civil et religieux qui aida le peuple à les observer. Et la nouvelle loi, c'est la loi du Christ, qui n'est que la réalisation du plan parfait de Dieu qui forma de la fondation du monde pour sauver l'humanité. Et de même, un autre sujet aussi problématique, si on ne l'étudie pas dans ces contextes, c'est la participation, vous voyez ici, de la personnification du Nouveau Testament. Ça, c'est la reine, c'est sous la forme d'une reine, mais qui est nommée comme Ikeni Viafiki, c'est le Nouveau Testament. Et donc, c'est un épisode inséré dans la scène de l'anastasis, de la descente aux enfers, dans les œuvres de Frangos Catelanos,
au monastère de Varlam, que vous voyez ici, au monastère de Zavoda et même à l'église de la Raskiotis à Kastoria. Cet épisode résulte sans doute du caractère plus ample de la composition et du contexte que nous venons de présenter. Sous un autre angle différent, ce trait reflète le grand effort de l'Église de garder vivante la foi chrétienne de tous les sujets qui étaient sous les joug ottomans et surtout de garantir un propre et juste jugement, soit dans le présent, soit dans l'avenir à l'au-delà. C'est pourquoi l'élaboration de nouveaux types iconographiques se réalisera exclusivement dans les milieux monastiques pendant la période post-byzantine. La récompense des fidèles et la punition des infidèles, suggérée ici par la personnification de nouveaux dons et par la chute des pécheurs, d'une part, et les contextes élargis qui touchent à l'eschatologie du jugement dernier, de l'autre, vérifie cette hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse de l'inauguration de nouveaux types iconographiques. Certes, il est à retenir que le désir d'une vie de beauté est avant tout un trait caractéristique de la Renaissance et du Quattrocento italien. Et c'est pourquoi le symbolisme et l'allégorie pendant le XIVe et le XVe siècle n'avaient pas perdu leur force vivante. La Renaissance opère leur revivement à un tel point que presque chaque pensée prenait d'elle-même une forme figurée. L'allégorèse, cette genèse de l'allégorie, est insérée dans le cadre du mouvement humaniste fleuri pendant la Renaissance en Italie, guidant toutes les activités culturelles et basée, bien évidemment, sur le mouvement de l'Antiquité classique, considéré comme standard et comme modèle. Mais toutefois, à Byzance, les allégories, parmi lesquelles celle de la justice, prennent un élan surtout pendant la période de la Renaissance explosive macédonienne, c'est-à-dire de la fin du IXe siècle et en rapport étroit avec les vertus de l'empereur. Par exemple, très très éloquent est l'exemple de la miniature du manuscrit grec Koualan 79 de la BN à Paris, qui date du XIe siècle. Sur le folio de verso, on voit les représentations de l'empereur Nicéphore Votaniatis, assis frontalement sur un trône particulièrement somptueux. Il est entouré, ici, vous voyez, au sommet, des personnifications de la vérité et de la justice. Les Vichéocini, vous voyez ici et là, c'est la justice, selon les inscriptions qui les accompagnent. Et aussi, il est entouré de 4 dignitaires figurés également de face. Les 2 allégories, sous la forme de jeunes femmes, touchent le trône de l'empereur, alors que de l'autre main, elles tiennent leurs propres attributs ordinaires, la vérité, une bougie allumée, et la justice, une balance. Elles se projettent à l'arrière et derrière le trône, d'une part, pour couronner la figure surdimensionnée de l'empereur par rapport aux officiers, et de l'autre, pour mettre en relief les vertus qui devraient caractériser chaque souverain. Et c'est dans ce même sens qu'il faudrait aussi considérer et interpréter encore un exemple, mais un peu plus tardif, que vous voyez ici. Et c'est de la période de Comnène, du XIIe siècle. Il s'agit du code Urbinus Graecus II de la Bibliothèque Vaticane. Et sur la folio 19 verso, l'empereur Jean Comnène, le second, le deuxième, de 1118-1143, et son fils Alexios, c'est ici, Alexios, sont couronnés par le Christ lui-même, assis sur un trône, sur la partie supérieure de l'image, et encadrés par les portraits de 2 femmes qui sont adressées à lui. Ces 2 femmes portent des vêtements royaux avec les couronnes sur leur tête et semblent intercéder
pour les deux rois. Les deux femmes sont identifiées avec les inscriptions. Et elles sont, vous voyez à gauche, Iele Mosini, c'est la personnification de la charité, et à droite, Idikeosini, la justice, la personnification de la justice, des vertus propres au Christ, mais qui sont également considérées par les chercheurs comme des vertus impériales par excellence. Il est alors évident que la miniature comnène n'illustre pas un texte théologique ou littéraire, mais capture un contenu idéologique clair. Mais revenons au jugement dernier, ou allons au jugement dernier byzantin. Et tout d'abord, il est à signaler que la temporalité du péché en enfer, comme aussi celle de l'attente dans le paradis, jusqu'au moment du jugement dernier, une temporalité qui répond aussi à certaines visions occidentales médiévales et définit l'iconographie de certaines compositions de jugement dernier précoce de la période byzantine. Cette temporalité vise alors à la vigilance des fidèles, la vigilance, tout en assurant le caractère pédagogique certainement et didactique de la scène du jugement dernier. Et dans plusieurs cas, la sévérité de punition des pécheurs représentée dans les églises semble avoir eu un effet sur les hérétiques ou les infidèles. À cet égard, c'est caractéristique l'exemple, le cas du tsar bulgare Boris Ier de 969-977, le tsar qui, à la vue des images de l'enfer et des pécheurs dans une composition du jugement dernier, nous le savons par une source, il s'est converti tout de suite au christianisme quand il a vu les punitions et les pécheurs. Il s'est converti au christianisme et il a été tout à coup très vite baptisé comme chrétien en 964 en prenant le nom Michaïl. Déjà, la valeur pédagogique des images de damnés dans leur punition se raconte assez tôt dans les sources, comme nous le montre le récit de Dorothée de Gaza, qui date de la première moitié du VIe siècle, et qui nous rapporte l'histoire d'un jeune homme païen qui observe avec étonnement une image de l'enfer, historiée dans l'église du tombeau de la Vierge à Gethsémane. Et ce récit est enrichi de l'épisode extraordinaire d'une visite guidée de la composition qui a été faite par une femme majestueuse, vêtue en pourpre, peut-être la Vierge elle-même, qui fournit au jeune homme des explications pour les péchés de chacun des pécheurs qui apparaissent dans la composition. Donc, c'est très éloquent et c'est assez curieuse ce récit de Dorothée, peut-être avec la Vierge qui guide le jeune homme dans cette iconographie de damnés et de pécheurs. Et la prière incessante pour les défendre d'une part et la lutte constante contre les péchés de l'autre sont des exigences permanentes lors du jugement dernier. Notons que selon la tradition apocalyptique mariale des textes grecs et syriens apocryphes, cette intercession de la Vierge pour le salut des pécheurs est activée quand Théotokos, quand Marie, voit les horribles punitions de damnés lors de son voyage outre-tombe aux enfers, accompagné par l'archange Michel. Et en outre, je crois aussi que le concept du jugement dans un contexte non nécessairement religieux, mais dans un cadre institutionnel, semble légitimer une interprétation du jugement dernier avec les implications de caractère profane sur l'origine de l'iconographie du jugement dernier, confirmant l'hypothèse proposée déjà par André Grabart dans son livre de référence, L'empereur dans l'art byzantin. Et en tant que sentence directe, mais pas définitive, le jugement dernier se réfère donc à la temporalité de la punition issue d'une autorité judiciaire. Cet élément sert aussi à expliquer la décoration des espaces
associée à l'exercice du pouvoir judiciaire de l'État. Cette thèse se voit être vérifiée par la présence elle-même de l'image du jugement dernier dans la salle du trône au palais de Blachern à Constantinople, en XIe siècle. Nous savons qu'il y a eu une image du jugement dernier dans le palais de Blachern où l'empereur pratiquait, comme le Christ juge, ses fonctions judiciaires. Un tel caractère analogue aurait dû avoir cette composition, la composition que vous voyez ici du jugement dernier, gravée sur bois, placée au-dessus de l'entrée d'une grande salle d'un bâtiment tout à fait profond en Islande. Et la représentation soulève de nombreuses questions, surtout en ce qui concerne son origine, en raison de sa datation précoce qui date vers le dernier quart du XIe siècle, ainsi qu'à cause de ses traits archaïques qui témoignent de son identité byzantine. Il suffirait de noter que les affinités stylistiques de la composition avec l'art du Monte Cassino ont amené la recherche à l'hypothèse vraisemblable que son modèle pourrait être la miniature d'un manuscrit porté probablement de l'Italie du Sud à Islande par des moines byzantins. Donc, c'était probablement des moines byzantins qui ont apporté dans des manuscrits une iconographie sur le modèle du jugement dernier qui ont vu probablement à Monte Cassino, c'est-à-dire ou des schémas semblables. Au moins, c'est la recherche qui défend cette thèse en ce qui concerne l'origine de cette iconographie vraiment très précoce et très profane de cette composition du jugement dernier à Islande. Et une lecture aussi également profane du jugement dernier ne saurait qu'élargir l'éventail de son interprétation, n'obligeant pas à l'associer nécessairement au monument du jazz strictement privé ou exclusivement de contexte funéraire. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous voyons un jugement dernier dans un monument, on dit automatiquement, voilà, c'est une image, cette image du jugement dernier caractérise le monument en tant qu'un monument funéraire. Mais ce n'est pas peut-être toujours le cas à faire ça. À cet égard, la composition du jugement dernier conservée partiellement dans l'église de l'Epanaïe à Tonhalkeon, c'est la Vierge de Chaudronnier à Thessalonique, qui date précisément, parce que nous avons une inscription de 1028, selon l'inscription gravée sur le linteau, est caractéristique. L'église fut érigée dans un lieu d'usage principalement public, dans un lieu qui est l'agora, c'est le forum, et dans la zone urbaine, full urbaine de la ville de Thessalonique. Et le jugement dernier qui se développe périmétriquement et dans une échelle impressionnante, sur une surface assez grande, qui couvre la voûte en berceau ainsi que les parois verticales du narthex de l'église, et constitue l'une des premières tentatives à formuler dans la peinture murale ces sujets complexes. Mais en même temps, la composition pose de nombreuses questions sur l'importance de la représentation et sur la fonction aussi de l'Église, et enfin sur l'identité et l'usage du monument lui-même. Et l'iconographie de la scène, en combinaison avec d'autres éléments historiques et archéologiques du monument, nous permettent de présenter de sérieuses réserves sur le rôle exclusivement funéraire de la composition du jugement dernier dans le narthex, tout en soulevant des questions jamais posées auparavant sur le statut de la propriété de l'Église, ainsi que sur la fonction exacte de la composition et du monument en tant qu'une Église
l'église, la Panagia ton Chalkéon, c'était une église attachée à l'église métropolitaine de Thessalonique, l'église de la Sainte-Sophie, où étaient jugées des affaires ecclésiastiques. Donc, on pourrait avoir une telle composition en rapport avec une fonction de la Panagia ton Chalkéon du jugement des affaires ecclésiastiques, des grandes affaires, de sérieuses affaires ecclésiastiques dans la ville de Thessalonique. C'est important, donc, cette composition en rapport avec cet usage du monument. Et du point de vue de la structure sur l'axe de l'entrée principale qui mène vers le naos, se situe le sujet principal, la deisis, avec les ordres des anges qui encadrent le juge et se pressent autour de lui et derrière les cathèdres des apôtres. Ici, vous voyez les apôtres, tout au long du mur oriental du narthex. Les scènes du paradis avec les justes des punitions, malheureusement aujourd'hui perdues, auraient été développées au nord et au sud de la deisis, du trimorphone, sur les autres surfaces. Et la narration circulaire et continue des épisodes de la scène, qu'on voit ici un peu sur ces dessins, suggère que celle-ci, que la scène était ou serait initialement destinée à couvrir les surfaces voûtées, et tout en trahissant sa place originale dans une décoration monumentale. D'ailleurs, n'oublions pas que les toutes premières représentations conservées de jugement semblent avoir eu un caractère qui trahissait leur origine de la peinture monumentale sur une surface voûtée. Par exemple, je note à ces propos la plaque circulaire en céramique du 4e, point d'interrogation, siècle, aujourd'hui dans la collection d'Ambarton-Knox à Washington, qui représente le Christ juge assis frontalement au milieu de deux groupes d'apôtres, et aussi la miniature du jugement dernier dans le manuscrit Vaticanus, le fameux Vaticanus Grecus 699, le folio 89 recto, et qui est copie d'un ouvrage du 6e siècle, et aussi cette miniature que nous connaissons tous, qui représente la représentation du jugement de Pilate dans le Codex Purpureus Rosanensis, qui est orné sur le dessus d'un demi-cercle. Ces trois exemples sont dotés d'une structure qui témoigne de la provenance de leur iconographie d'un décor monumental. Peut-être celle-ci, par exemple, par d'une abside. De même, dans la capitale, c'est-à-dire à Constantinople, les représentations du type de Majestas Domini avaient également un caractère monumental. En fait, la représentation du jugement dernier dans la peinture monumentale, telle qu'elle est établie pendant la période médio-byzantine, dans le cadre de la formation de l'idéologie dynastique macédonienne, et en particulier dans son effort systématique de consolider son pouvoir sur la justice, s'éloigne sensiblement des premières rédactions des visions parousiaques, transitives, je les appelle, du premier millénaire, qui restent plutôt attachées aux théophanies des absides palo-chrétiennes. Ces visions, que j'appelle transitives par exemple, se rencontrent par exemple dans les décors murales. Ce sont des visions entre les visions eschatologiques de la période paléochrétienne et le jugement dernier commence à partir du Xe siècle. C'est cet exemple-là à Itchéri-Déré en Cappadoce, qui a été relevé par Catherine Jolivet et qui date de la seconde moitié du IXe siècle, malheureusement préservé partiellement, ainsi qu'un exemple très intéressant, le décor sculpté qui provient de Racha, de Géorgie, de la région de Iosubani. C'est très, très ancien, c'est du 9e ou 10e siècle. Comme vous voyez, c'est une plaque sculptée insérée sur la fenêtre de l'abside de cette église. Nous sommes donc à l'est.
et la présence presque latente de la notion de la justice d'une part, et l'absence complète d'un schéma antithétique précis qui consiste à illustrer de manière claire la punition des pécheurs et la récompense des justes, désigne ces représentations ci-dessus plutôt comme des survivances des visions eschatologiques que de rédaction complète d'un jugement parousiaque, tel qu'il a été défini déjà en 1973 par notre collègue Yves Christ dans son livre de référence que j'aime beaucoup, La vision de Matthieu, origine et développement d'une image de la seconde parousie, Vassili Atoufeu, qui a été publié dans la série des cahiers archéologiques. Donc, ce sont les visions, comme je dis, qu'il oscille entre la vision sérénité eschatologique paléochrétienne et la vision parousiaque, de la seconde parousie du jugement dernier. Donc, ce n'est pas très bien exprimé, très clairement exprimé la notion de la justice dans ces visions que j'appelle transitives. Et, en tout cas, l'emplacement du jugement dernier sur la partie assez obscure occidentale de l'Église ou dans le narthex, juste en face de l'abside lumineuse à l'est, position progressivement établie à la période médio-byzantine, ne saurait être qu'un rappel ultime aux fidèles avant leur sortie de l'Église, de leurs obligations et de leurs devoirs en vue de conquérir le paradis céleste et d'éviter la punition. De cette visée, la notion du jugement dernier sera définie en des termes plus clairs et précis que dans le passé, renforcée et incorporée dans les textes des écologes, tephrologia, c'est-à-dire les livres de prières et des liturgies funéraires qui se déroulent dans les narthex des églises monastiques selon les typicats de constantinopolitains. Et dans le cadre de la mise de l'accent sur le concept du jugement, les punitions des pécheurs seront clairement définies, alors que la position du jugement dernier se fixera dans les narthex et sa structure va acquérir une nouvelle forme, fondée sur l'alignement strictement vertical. Le rôle des manuscrits, certainement monastiques, dans la propagation de ces schémas sera décisif. À ce propos, signalons par exemple le Tétraévangile Studit, le Parisinus Grecus 74, avec les deux illustrations de la même composition sur le folia que vous voyez ici. Et l'usage liturgique de ces manuscrits résulte, et la raison absolument, selon Nancy Shevchenko, de l'analyse de son programme iconographique. Vous voyez un alignement complètement vertical. Cet alignement vertical de la composition sera établi non seulement pour les œuvres d'art mineur et des icônes, selon les exemples bien connus, par exemple, des icônes sinaïtes. Vous voyez cet exemple du XIIe siècle à Sinaï, ou aussi l'ivoire de Victoria and Albert Museum à Londres, œuvre très probablement de la même période, mais aussi cet alignement vertical sera adopté par les exemples de l'art mural, comme en témoignent les compositions de San Angelo Informis, la scène de Santa Maria que vous connaissez très bien à Torcello, au XIIe siècle, dont la structure semble se fixer, y compris même leur place dans le programme iconographique de l'Église. En outre, la représentation si détaillée dans certains monuments, la représentation des pénalités et des péchés personnifiés, qui arrivent même au point de soumettre certaines catégories de pécheurs à la réprobation publique. Je crois que cette représentation très réaliste préannonce carrément la fameuse pittura infamante qui s'est répandue dans les œuvres, dans les centres urbains italiens de la fin du Moyen Âge à partir du XIIIe, XIVe
XVe siècle. Par exemple, vous voyez ici les damnés représentés dans l'exonartex de l'église métropolitaine de Bogorodica à Prizren, à Kosovo, qui date de 1313. Et les damnés sont accompagnés d'inscriptions détaillées expliquant leurs péchés, alors que l'exécution de leur peine est clairement formulée et l'instrument de leur peine est identifié comme moyen de leur injustice. Vraiment, c'est très intéressant. Par exemple, ici, c'est les mouliniers qui volent un peu au moulin et qui est convoyé, qui est représenté avec un grand cercle qui représente le moulin, etc. Mais c'est vraiment très, très intéressant et ça multiplie, cette représentation de damnés sont multipliées dans l'iconographie du jugement dernier à partir du XIVe siècle dans la représentation du jugement dernier. Et comme nous avons déjà mentionné, l'emplacement des damnés dans l'Église peut être entièrement compris en fonction de leur caractère didactique, éducatif et préventif. Ce fut peut-être la répercussion de premières perceptions médiévales, occidentales, qui ont conçu l'exécution d'un criminel non comme la simple application de la peine, mais comme une forme de sacrifice dédié au divin, attribuant un caractère sacré aux exécutions publiques. Je voudrais vous demander, j'ai aussi préparé une seconde partie. Je ne sais pas si j'ai le temps et si vous voulez que j'arrête ici. Donc, ça dépend de votre, je ne sais pas. Alors, non, je pense, Manuel, qu'on peut continuer. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? Ça dépend de votre patience, de la chaleur Je que pense vous avez. que tout le monde est curieux. Si je pourrais m'arrêter ici ou je pourrais même faire un petit résumé de cette seconde partie. D'accord. Alors, Manuel, tu as le micro. C'est Manuel qui va décider, oui. Je pense que nous avons commencé un peu tard, non? Oui. Un peu retard. Alors, nous pouvons continuer si vous OK. voulez. Je pense que... Oui, OK, merci. Donc, je vais être un peu plus bref. Oui, Oui. beaucoup. Merci beaucoup. Et pour saisir les relations directes entre la justice et son attribution dans un contexte profane, d'une part, et le jugement dernier de l'autre, dans cette seconde partie, je voudrais commenter un peu la scène de la Deisis à propos d'une image exceptionnelle, celle de la Sainte Sophie à Constantinople, tout en proposant une nouvelle pour la recherche, interprétation et datation de cette iconographie impressionnante. Donc, ça, c'est une nouvelle interprétation que j'ai faite cette année, que je n'ai pas encore publiée, donc je pourrais partager avec vous. Comme vous connaissez très bien, c'est une des plus impressionnantes, des plus monumentales compositions, celle de la Deisis, préservée dans l'Hyperon, dans la tribune sud de l'église de Sainte-Sophie à Constantinople. Elle est en mosaïque. Sa datation précise reste encore incertaine. Le Christ, vous voyez, est représenté au milieu, doté d'un nimbe crucifère frontal, bénissant de sa main droite et tenant un évangile fermé. Il est encadré par la Vierge à gauche et Saint Jean le prodrome à droite, qui sont tournés vers lui en adressant les prières d'intercession. Et compte tenu de l'échelle, vous voyez ici une image plus grande, c'est une échelle vraiment gigantesque, et compte tenu de l'échelle plus grande du Christ par rapport aussi aux deux autres figures, nous supposons qu'il devrait être figuré sur trône alors que la Vierge et Saint Jean soient figurés à pied. La recherche attribue généralement à l'empereur Michail Paléologos, Michail le 8e, le paléologue, la commande de cette mosaïque. Selon Catherine Jolivet, il s'agit d'une œuvre de prestige, certainement, qui pourrait proclamer la reconquête de Constantinople en 1261 par les croisés, et le retour de son sanctuaire le plus prestigieux à l'orthodoxie,
après l'expulsion des Latins et la reconquête de la capitale, une sorte de ex-voto monumental, célébrant la reconsécration de Sainte-Sophie comme la cathédrale orthodoxe de Constantinople. La dimension du panneau, c'est 6 mètres de large et plus de 5 mètres de haut, et la qualité exceptionnelle, aussi technique et stylistique de la mosaïque, comme la finesse de tesselle, la variété de tons et le modèle plastique et l'expression des visages corroborent selon Jolivet cette hypothèse. Mais toutefois, je me demande si le choix d'un tel sujet dans la tribune de l'Église est fortuit pour servir exclusivement comme une image triomphante de proclamation de l'orthodoxie qui marque la fin de l'occupation latine et la victoire des Byzantins après la reconquête de leur capitale. La Deisis, en tant que composition centrale, la composition clé du jugement dernier, est investie, comme nous avons vu, d'un apparat apocalyptique pour désigner le caractère et la fonction funéraire d'un espace ou pour refléter les intentions et les plans du donateur, empereur lui-même, qui a décidé la réalisation de cette composition monumentale dans la cathédrale. Et tout d'abord, il est nécessaire de rappeler sommairement le passé de l'empereur Michel VIII, le paléologue, co-empereur de l'État grec de Nicée, de 1858-1261, qui a été formé après la conquête de Constantinople par les Latins en 1204 et provoqué, comme vous savez très bien, le démembrement de l'Empire byzantin. Michel usurpe le trône de Nicée au souverain légitime Jean IV Lascaris et prend le pouvoir. Après sa reprise de Constantinople en 1261, il fait également imprudemment aveugler Jean IV Lascaris, que beaucoup considéraient héritier légitime du pouvoir impérial, à l'image du patriarche Arsène Otorianos. Le patriarche excommunie l'empereur pour son acte d'aveugler l'empereur, l'héritier légitime. Il l'excommunie et donc l'empereur, il le dépose à son tour en 1265. Michel VIII, il devient impopulaire depuis l'aveuglement de Jean Lascaris et provoque par là le schisme, un grand schisme politique et théologique, dit arsénite, en contribuant par le renvoi du patriarche à créer une grave crise religieuse qui perdure bien après la mort de 2 protagonistes. Par conséquent, le successeur de Michel VIII, qui était son fils Andronique de le paléologue, rend visite à Jean Lascaris dans sa prison en mer de Marmara pour lui demander le pardon et se faire reconnaître empereur par lui. Je me demande alors si la sélection d'une telle image, comme celle de la Deisis, ne viserait qu'à exprimer le pardon de l'empereur, le fils de Michel VIII, d'Andronique le paléologue, et probablement fait commander cette Deisis pour exprimer son pardon. Et donc, je me demande si cette iconographie a suivi le cas du repentir d'une autre iconographie qui existait à Sainte-Sophie. Par exemple, cette iconographie très bien connue pour les byzantinistes du repentir de notre empereur. Je parle de l'image de l'empereur sans en épigraphe, qui est représenté prosterné au pied d'un Christ en trône en présence de la Vierge d'un archange. La scène prend place sur le linteau de l'entrée royale de l'Église et a été identifiée par les chercheurs comme le repentir de l'empereur de Léon le VI, le sage, pour son péché de la tétragamie, de son 4e mariage. Cette hypothèse qui domine encore sur la recherche actuelle pourrait, à mon avis, insinuer une hypothèse analogue
de la restitution d'un empereur prosterné devant le Christ de la déesse de Sainte Sophie en vue d'implorer le pardon et surtout pour légitimer son pouvoir et sa dynastie de paléologue. Et en outre, signalons qu'il y avait une statue de l'empereur Michel, très probablement prosternée selon les descriptions des voyageurs à Constantinople à l'époque, étendant un modèle de la ville à l'archange homonyme Michael. Il serait placé sur une colonne érigée par l'empereur lui-même devant l'église des Saints Apôtres après que les Byzantins aient repris la ville en 1261. Et bien connu, cette statue a été détruite à cause d'un tremblement de terre et Andronique II, son fils, a fait restaurer et réériger l'œuvre. Et Cristoforo Buontelmonti, qui était un visiteur florentin à Constantinople en 1422, déclare sans équivoque que l'empereur était représenté agenouillé en le décrivant aussi une colonne au sommet de laquelle il s'agenouille devant l'ange et il lui offre la ville dans sa main. Mais, par exemple, nous avons les hyperpyra. Vous voyez ici un hyperpyron, une monnaie d'or de Michel VIII, le paléologue, une monnaie d'or. Nous n'avons qu'à examiner cette hyperpyra, monnaie d'or de Michel, pour apaiser notre scepticisme quant à la description de Buontelmonti sur la prosternation de Michel. Sur ces pièces, l'empereur est en effet représenté agenouillé devant la figure assise du Christ, non pas en proskinèse, mais avec le dos droit et dans une attitude, c'est ici, mais dans une attitude frontale, alors que derrière lui apparaissent l'archange Michel comme son protecteur. La frontalité de l'empereur et sa pose certainement s'écarte sensiblement de celle que nous connaissons parce que du repentir du roi David qui semble être le modèle de toute la repentance royale. Et nous avons aussi un cas assez semblable, mais dans un contexte différent, qui nous est fourni par la peinture murale sur le tombeau de la Porta Panagia en Thessalie, du Nord, en Grèce, fondée en 1283 par Ioannis Angelos Doukas, qui est représenté au-dessus de son tombeau. Angelos Doukas, il a été amené par l'archange Michel à la Panagia avec le Christ enfant. Cependant, l'image d'un empereur prosterné pour demander le pardon sur le modèle de l'image de Léon que nous avons vu sur les linteaux s'écarte de l'attitude de l'empereur Michel VIII, le paléologue d'après les monnaies. Au contraire, l'iconographie des monnaies de son fils, d'Andronique II, le paléologue, que vous voyez ici, reprend la même imagerie, mais cette fois-ci représentant l'empereur prosterné au pied du Christ. La scène a été généralement identifiée comme une véritable proskinèse, un acte de révérence, de supplication qui peut physiquement aller d'une prosternation complète à une genuflexion. Dans un contexte impérial, cela impliquait la vénération de l'empereur par des sujets ou délégations étrangères, ainsi que la déclaration de soumission au nom deux ennemis vaincus. Et dans le cas particulier de l'hyperpyron, dans cet hyperpyron que vous voyez ici, d'Andronikos, celui-ci a été lié aux vicissitudes rencontrées par l'Empire rétréci pendant son règne et donc a été interprété à la fois comme un acte d'adoration du Christ et de supplication pour son intervention au salut du royaume. Bien que l'empereur en proskinèse ne soit pas inconnu parmi les émissions de pièces de monnaie de l'ère paléologue, cette posture d'Andronikos que vous voyez ici, qui est ici, là, est unique, est extraordinaire cette position de l'empereur. Contrairement à son père qui est agenouillé avec le haut du corps debout, ou aux empereurs ultérieurs qui semblent être en train de s'élever de la proskinèse, Andronikos est représenté en profonde prostration, en genuflexion, agoniclicia, en plein agenouillement.
De manière générale, le thème iconographique de l'empereur en proskinèse est très rare dans l'art byzantin. Comme nous avons dit, on l'a vu dans l'iconographie de Léon VI sur le linteau de Sainte-Sophie. Et aussi, vous voyez ici par exemple les similarités étonnantes entre les deux exemples, entre les hyperpyros de Paléologue et le Léon, bon, le repentir de Léon sur le linteau. Et certainement, cette dernière, vous voyez, peut-être peuvent se baser sur les illustrations du roi David repentant dans les psautiers byzantins. L'empereur accroupi a été identifié comme Léon VI, repentant de sa tétragamie. Et prenant les similitudes entre les mosaïques en question et l'hyperpyre d'Andronikos, comme point de départ, il semble que la représentation numismatique de l'empereur prosterné est aussi celle du repentir plutôt que celle de l'adoration. Donc, Andronikos, il est représenté en geste qui démontre le pardon. C'est le repentir de l'empereur. Et donc, c'est à travers de ce sceptre qui convient, à mon avis, de revoir l'iconographie de son hyperpyre. Le type de pièce en question a été mis au début du règne d'Andronikos, plus ou moins en même temps que la répudiation de l'union des églises. La posture d'Andronique pourrait bien être une représentation d'une proskinèse impériale, mais les exemples dans lesquels l'empereur adopte cette posture sont extrêmement rares. Le choix d'un thème iconographique médiatisant la nouvelle politique de l'empereur est ainsi plus plausible, et comme on le verra, la représentation du souverain en acte de pénitence était bien adaptée aux besoins du monument. Donc, si la mosaïque du narthex située dans une position proéminente dans l'Église, la plus importante de l'Empire, était censée être un emblème de l'empereur repentant, elle aurait fourni un prototype évident pour Andronique. En effet, outre les postures des empereurs, deux autres éléments résonnent entre les deux personnages. Ils tournent tous les deux leur visage vers le spectateur et ils sont tous les deux nambés. Et si dans l'art, les empereurs byzantins étaient souvent, mais pas systématiquement représentés avec un nimbe, cette pratique n'a pas été régulièrement adoptée sur la monnaie, où elle a été complètement abandonnée après le VIe siècle. Et donc, je crois que la composition de la Deisis à Sainte-Sophie de Constantinople se fait la composition que nous recherchons, sur laquelle l'empereur Andronique Paléologue projette sa propre politique, y compris sa repentance, pour renforcer son autorité et légitimer son pouvoir de manière analogue à celle que la recherche attribue à la composition du Léon VI. La proposition de restituer le fragment aujourd'hui perdu de la mosaïque avec le portrait de l'empereur prosterné devant les Christ juges de la Deisis, à mon avis, semblerait logique et évidente. Derrière lui, la Vierge, avec son regard doux et bienveillant, jouerait bien le rôle de médiatrice, tout en renforçant la prière d'intercession pour le salut d'Andronique le deuxième. Donc, je fais une petite proposition de restitution de la partie détruite de ces grandes monumentales d'Isis, avec la repentance d'Andronique de le Paléologue dans la Deisis, ce qui certainement nous amène vers une datation après le 1261, vers le début du règne d'Andronique le Paléologue, c'est-à-dire vers le 1283-1284. Et donc, nous avons ici une représentation de la repentance de l'empereur Andronique II le Paléologue, représentée, insérée dans cette grande composition monumentale du jugement dernier, et tout en montrant comment, pour la période paléologue,
la justice était vraiment très importante. Pas seulement pour le simple sujet, mais aussi pour la légitimation d'une dynastie. Je crois que je pourrais terminer ici. Ça m'intéresserait à répondre ou à faire une discussion que à vous fatiguer, de vous fatiguer avec plus de zèlement. Je crois que je m'arrêterai ici pour recevoir peut-être vos questions, vos remarques. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup à Athanasios pour cette incroyable et très riche intervention. Je voudrais vraiment te remercier parce que a été très, très, très intéressant ce que tu as montré. J'ai beaucoup de questions à poser, mais je préfère, comme modérateur, peut-être remarquer quelque chose. Je pense que la première qui m'intéresse beaucoup, et je pense que aussi à l'audience, c'est la question de la relation que j'ai trouvée fascinante entre la représentation de la justice, c'est-à-dire le jugement dernier, et le lieu du pouvoir. Alors, il a été très intéressant la mention à la salle de trône de Blackerne, oui. que je trouve vraiment très, très intéressant, la relation entre l'image de la justice et le lieu de l'empereur, mais aussi, je pense qu'il est très intéressant la mention à Chalkion, à Panagia Chalkion, à Thessalonique, parce que vraiment l'Enarthès, avec la représentation du jugement dernier magnifique, que tu as mis en relation avec la possibilité que cet espace peut-être était rattaché à cette période, à l'exercice de la justice, parce qu'il est mis, il est dans l'espace du forum, de l'ancien forum de Thessalonique. Mais ici, je me demande, parce que je rappelle que le commentateur de Chalkion, l'inscription de l'Église, on parle d'un personnage de politique, parce que je pense qu'il a été suggéré que c'est le même gouvernateur le sud de l'Italie dans la période. Alors, peut-être ça c'est très intéressant pour continuer à proposer cette interprétation sur l'usage de cet espace, non? Ne sais pas. Ce n'est pas peut-être seulement un lieu pour rattacher à la liturgie ou à l'Église, peut-être un lieu rattaché, je ne sais pas, à des questions publiques, je ne sais pas. Oui, à d'autres offices publics, oui, tu as raison, Manuel, oui. Oui, ne sais pas, nous avons des questions sur ça. Et la deuxième chose que je pense que c'est très intéressant pour l'audience, surtout si l'audience ne connaît pas la tradition byzantine, c'est la question de le rôle très important de la Vierge Marie. Que je pense que c'est très intéressant parce que je te demande peut-être de développer un peu ces questions parce qu'il y a des tests, il y a des récits qui parlent de la visite de la Vierge à l'enfer, de le rôle de Marie d'avant pour éviter des pénances, non, et des choses comme ça. Il y a une littérature très riche sur le rôle de Marie comme médiatrice. Et c'est pour ça que je pense qu'il a été très intéressant. C'est difficile, je dois y penser sur l'interprétation de la déesse à Sainte Sophie. Mais je crois que c'est très intéressant parce qu'Andronique, le 2, aussi, il
il a été très rattaché à l'image de la Vierge Marie. Parce qu'il a institué le mois de Marie, que c'est le mois de Haute. Il a fait toute la promotion de la fête de la Chimesis, de la Dormition. Et alors, ça c'est très intéressant, l'idée que la mosaïque peut être rattachée avec une représentation de l'empereur. C'est pour ça que m'intéresse le rôle de Marie ici et des choses comme ça. Et alors, on ne sait pas. Je pense que si tu veux développer quelques questions maintenant, tu peux le faire. Et ensuite, je donne la parole au public sur cette question. OK. Oui, merci beaucoup, Manuel, de ces remarques qui sont vraiment très intéressantes et montrent que tu es aussi un spécialiste, pas seulement de l'art roman, mais aussi de byzantin. Vraiment, Andronikos Palaiologos semble être très fragile à l'iconographie de la Vierge. Il était aussi très fragile aussi à la justice. Et à part le péché de son père, il faut aussi dire qu'à part le péché de son père qu'il est chargé, parce que bon, c'était l'aveuglement de l'héritier normal, c'est-à-dire, oui. Oui. Le problème, c'était que Michael le Huitième, il a signé l'union de l'Église au Concile de Lyon en 1275. Et donc aussi, Andronikos, son fils, Andronique II, le Palaiologue, il était tout à fait contre la politique de son père. Il a voulu, je crois, par cette composition de la Déisis, il a voulu déconnecter son nom de son père. Pas seulement pour l'aveuglement qu'il a fait du héritier loyal, mais aussi parce qu'il a aussi il a signé un acte qui était contre l'Église orthodoxe, contre la volonté du peuple des Byzantins. Et même il est arrivé au point même de ne pas enterrer son père avec les pratiques orthodoxes pour tout fidèle, pas avec des pratiques impériales. Il l'a enterré d'une manière qui n'était pas même propre pour un simple sujet orthodoxe. Parce qu'il voulait se débarrasser de cette complicité dans l'acceptation de l'union. Et vraiment, je crois que cette composition de la Déisis, ce n'est pas seulement sa volonté d'exprimer sa foule foi à l'orthodoxie, mais aussi il a voulu représenter lui-même comme repentir de péché de son père pour légitimer sa dynastie et aussi pour légitimer, pour montrer la nouvelle voie de sa politique, qui était une voie vers le retour vers l'orthodoxie, contre les latins, etc., le synode des Lyons. Et en plus, je crois que tu as aussi raison de parler de la Vierge. Vraiment, il y a une littérature apocalyptique mariale très riche, même dans les textes syriaques, grecs, géorgiens, etc., et une littérature qui s'enrichit encore plus au temps tardif, c'est-à-dire au XIIIe, XIVe et XVe siècle, et qui ont nourri cette iconographie eschatologique du jugement dernier. Oui, parce que la Vierge se montre très ferme aux intercessions des fidèles, pour leur salut, pour leur rédemption. Et encore une petite chose, parce que tu m'as donné l'occasion, et c'est très intéressant de dire que Andronique, le second, le Palaiologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de restituer, pour encore une fois, la justice, mais en restituant
un Tofoveron di Castiglione, c'est-à-dire c'était un juge une institution très, très cruelle, très, comment dire, une institution très stricte contre les infidèles, contre les irrégularités juridiques. Et je crois qu'en choisissant aussi l'iconographie de la Deisis, qui est le corps, qui est le noyau du jugement dernier, je crois qu'il a montré aussi ça. Il était tout à fait aligné à sa ferme croyance à la justice et à son institution qu'il a voulu créer à Constantinople, au Foveron di Castiglione, qu'il appelait, c'est-à-dire le jugement terrible. Il a donné ce mot. Et le tribunal, un tribunal sévère, un peu. Et nous avons beaucoup de textes qui parlent de ces, à large diffusion vraiment, qui parlent de ce tribunal Foveron qui était à l'image du tribunal céleste. Et donc, je crois que d'après ce modèle, c'est pourquoi il y a des connexions. Je crois qu'il a plus d'arguments de mettre, de situer cette Deisis monumentale au temps d'Andronique qu'au temps de Michel VIII, le paléologue. Parce qu'il montre sa fermeté à l'orthodoxie, sa repentance, s'il est représenté, ou même non, même s'il n'est pas représenté à Genouillet, mais il montre aussi sa croyance aussi à la justice. Ce qui est très, très important pendant cette période à Constantinople. Cosa c'è ancora a parlare di questo? Alors, s'il y a des questions, vous pouvez intervenir Des remarques. librement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez les faire en anglais, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que M. Semoglou parle aussi l'anglais. Je préfère le français à parler. Oui. Il y a quelqu'un qui veut... Ah oui, Monsieur Condorelli. Oui. Okay. Merci beaucoup pour votre conférence, très intéressante. Je suis historien du droit et alors je parle comme historien du droit, mais avec beaucoup d'intérêt pour l'iconographie. J'ai été frappé par la miniature de Jean Comnène surmontée du Christ et de la miséricorde, de la charité et la justice. Alors, entre le 11e et le 12e siècle, il y a un grand débat juridique et théologique en Occident sur la dialectique entre miséricorde, charité et justice. Et vous avez souligné que la miséricorde et la justice sont vertus royales. Alors, cette mention de miséricorde et justice comme vertu royale est présente aussi dans le poème de la législation du premier roi de Sicile. Roger le deuxième, Roger II. Et cette législation date au 1140. Alors, presque, et je suis frappé par la contemporanéité de cette correspondance. Alors, il a beaucoup à dire entre les relations entre l'Occident et particulièrement la Sicile et Byzance. Et je suis particulièrement frappé pour cette correspondance. Donc, je vous remercie beaucoup pour m'avoir fait connaître cette image. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Vos remarques vraiment sont précieuses. Je ne savais pas cette coexistence même en Sicile, de cette coexistence de la justice avec l'Élémosine. Oui. Merci beaucoup.
vous avez écrit peut-être un article sur ça. Ça pourrait Oui. être très intéressant pour vous. Oui, Je voudrais noter. je pourrais vous transmettre. Je ne connais pas votre adresse, mais peut-être avec Maria Alessandra. Je vous mettrai en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci. Est-ce que quelqu'un veut faire encore une question, poser une question? Peut-être Alexandra Vilota, ne sais pas. Plus qu'une question, je trouve que c'est très intéressant de voir comment les allégories sont présentes aussi dans l'art byzantin et dans ces contextes disons, d'une iconographie qui veut transmettre des idées de justice. Finalement, comme il arrive aussi dans les manuscrits juridiques européennes, disons de l'autre côté de l'Europe, et qui sont liés plutôt au droit commun. Pourtant, la compilation de droit civil, que parfois il présente des iconographies liées aussi à la justice et à l'allégorie, soit de la justice qu'est l'allégorie de vertu. La présence des iconographies, des images de vertu, comme il arrive aussi dans quelques images que tu as montrées aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Intéressant. Oui. Et il y a aussi plusieurs images allégoriques de la justice dans les manuscrits occidentaux. Vous avez... Il y a quelqu'un dans des cas spécifiques, dans les moments où, surtout dans une production bolognaise, là où il veut mettre en évidence disons, la qualité du bon gouvernement. C'est ça, oui. Donc, de comment les vertus nous aident. Il aidait à bien gouverner à l'époque. Et comment il est essentiel d'avoir aussi l'aide des vertus pour bien gouverner. C'est un peu... Oui, c'est intéressant. C'est un peu le discours qu'on retrouve aussi dans les fresques très célèbres de Lorenzetti. Oui. Et ça manque ces liaisons entre l'Orient et l'Occident. Oui, ça serait important de mettre en relation justement les motivations et le contexte, parce que probablement il y a des cas aussi dans lesquels les choses se croisent et là où il y aura vraiment de contacts importants. Oui, c'est ça. Oui, il faut le voir, par exemple, on voit même une évolution par exemple, entre ces deux manuscrits, le Coëlin et le Vatican, et nous voyons, par exemple, ici une juxtaposition de la justice et avec la vérité convertie de l'empereur, mais nous sommes un peu, c'est-à-dire nous sommes un siècle avant, alors qu'ici, un siècle après, c'est la justice et la charité. Donc, il y a quand même un changement, oui. Oui. Un avancement, je ne sais pas. Oui, ça c'est vraiment très intéressant. Intéressant, oui. Et je me demande quel est l'apport peut-être de l'Occident pour cet avancement. C'est pourquoi professeur Condorelli m'a donné une très belle peut-être explication aussi de... Bon, je pourrais t'envoyer des articles sur l'iconographie des allégories Merci, Maria. qui ont été progressivement publiés dans les cas de manuscrits de compilation de droit civil du corpus de Justinien. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Je te remercie. Merci beaucoup, Maria. Athanasius, cependant, dans le cas de la miniature de Jean Comnène, ça que m'a frappé beaucoup, c'est la question il s'agit d'allégorie, non? Oui. Mais ce sont des femmes qui rappellent beaucoup l'idée de Tige et de la ville. Fortune, de la ville avec les couronnes.
la couronne. Alors, ça, c'est une convention pour représenter les vertus. Ici, il y a quelque chose en plus dans l'idée de représenter les femmes comme la personnification de ville, n'est-ce pas? Ce sont en général c'est la manière normale de représentation des allégories, Okay. avec des vêtements royaux. Par exemple, comme tu as vu à l'ascension même au XVIe siècle, 15e, 16e du Nouveau Testament, la femme est représentée en couronne avec les vêtements aussi royaux. Donc, Okay. les allégories sont plutôt représentées en royal. OK. Comme Saint Kyriaki aussi, dans Yaya Kyriaki, l'allégorie du jour de la dimanche. Oui. Non, mais c'est intéressant. Et ça donne, je crois, par exemple, à ces miniatures, c'est très intéressant parce que ça donne encore plus l'aspect royal de l'iconographie de cette miniature. C'est-à-dire, les deux femmes vont de pair avec les deux empereurs. Ils s'alignent royalement. Oui. Elles s'alignent, oui. S'aligne, oui. Alors, peut-être, si nous n'avons pas d'autres questions, nous pouvons passer à les paroles de clôture de Marie-Alexandra. Qu'est-ce que tu penses? Oui. Il y avait seulement une question dans la messagerie ici qui demande peut-être si Athanasius il a déjà publié un article sur ce sujet. Non, je pense à le faire après cette conférence. D'accord. Et c'est grâce à Marie-Alexandra. Donc, il faut attendre avec un peu de patience la publication. Voilà. Il faut dire, parce qu'il est très humble, qu'il a publié un article très intéressant dans le livre de l'Enfer dans le monde byzantin sur l'iconographie de par le riche Poulon. Oui. Très intéressant sur la justice. Oui. D'accord. Alors ça, il faut le lire absolument. Il faut le lire, oui. Il a parlé peu sur ce sujet, mais il faut revenir à l'article parce qu'il y a une information très intéressante sur la question de l'épénance dans l'iconographie byzantine et la relation avec la vie quotidienne, non? Oui, c'est vrai. Je pourrais, c'est-à-dire, je pourrais les chercher même et vous les donner par le Messenger de Zoom Meeting. Je pourrais vous les donner, cet article, c'est-à-dire le titre, oui. Oui, parfait. Okay. Très bien. OK. D'accord. Oui, bon. je l'ai ici. OK. Donc, je vous les passe. Je le fais en chat. C'est ça. Oui, et donc. Parfait, il est arrivé. Dumped in hell, dumped in the church. Imagery in space in Byzantium. Voilà, c'est ça. Parfait. Comme ça, tout le monde pourra le lire avec plaisir. Oui. OK. OK. Parfait. Très bien. Alors, je peux te présenter, mais... Oui, tout à fait. OK, non. Comme modérateur, je voudrais encore remercier Maria-Alessandra Villotta parce qu'elle est la organisatrice de la session. Et je voudrais aussi remercier M. Saint-Mouglou. Je voudrais souligner l'importance du projet du groupe de recherche international que Maria-Alexandra Villotta a développé dans les dernières années, parce que je pense que c'est important, la question du groupe. Le groupe, le nom est
Illuminatium. Et l'idée du groupe est de rattacher des recherches en Europe de plusieurs chercheurs sur la question de l'iconographie juridique. Et c'est très intéressant que Maria-Alexandra Villota a aussi un projet sur la question de l'itinérance, non? L'itinérance des manuscrits juridiques. Et je pense que c'est une question qu'elle a développée en réunion, en congrès, l'idée de la circulation, non, de la question juridique et l'importance de l'iconographie juridique pour la construction des réseaux, mais aussi pour la transmission des savoirs et d'idées, et peut-être aussi des modèles de pouvoir, je pense, non? Oui. Alors, je voudrais aussi souligner la formation de Maria-Alessandra, que Maria-Alessandra a l'honneur d'avoir le diplôme d'archivistique de la Bibliothèque du Vatican, que ça c'est comme avoir, ne sais pas, un titre ser noble en Espagne. Alors, ça c'est incroyable parce que vous savez que c'est une école très importante pour la recherche de manuscrits. La recherche de l'illumination, la question de la recherche sur l'illumination, c'est très problématique parce que nous n'avons pas maintenant information universitaire pour le faire. Et les personnes que nous devons faire des recherches sur les manuscrits illuminés, nous avons le problème de la formation. Il faut avoir codicologie, paléographie, diplomatique. Alors, ça, c'est très important et je pense que ça, c'est une chose que je voudrais souligner de ta formation. Oui. Alors, ensuite, Maria-Alessandra a publié beaucoup et a publié beaucoup surtout dans la question de la iconographie des manuscrits juridiques, spécialement la production de la Curia del Laterano, non? Qui est la thèse de recherche qui a été publiée dans la prestigieuse collection Studi e Testi, que c'est aussi notre graduation nobiliaire dans la recherche. Oui. Et finalement, je voudrais souligner que Maria-Alessandra est une spécialiste très reconnue dans la question de la production de manuscrits juridiques dans les Midi. Alors, la formation internationale, la présence au Portugal, je pense que c'est très important pour le Portugal à voir. J'ai vu que tu as commencé à créer une école pour étudier aussi la production et la circulation des manuscrits au Portugal. Et j'espère, et je sais que tu travailles aussi en Espagne, et j'espère aussi que tu peux continuer à faire ce travail magnifique que tu es en train de faire. Et alors, elle fera maintenant les paroles de clôture sur deux dessins de dialogue théâtre, histoire et loi, bilan et perspective pour l'étude de l'iconographie juridique. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Manuel, pour ce mot d'estime que tu as prononcé et qui me rend très contente et honorée d'avoir pu, même grâce à l'Institut d'études médiévales de Lisbonne, de développer ce projet. Alors, je m'aide avec les affiches des différentes sessions de notre webinaire, les affiches de 2 années qui viennent de se conclure aujourd'hui, pour faire un peu le point de ce qu'on a fait et en mettant un peu le point aussi sur ce qu'on ira faire prochainement. Donc, dans ces années, et ici, vous avez les affiches de 2 sessions différentes qui se sont tenues en 2022 et en 2023.
Un aspect qu'on tente dans notre équipe de développer, c'est aussi la question de l'héraldique. La question de l'héraldique liée au manuscrit juridique. Pas seulement comme héraldique présente dans les manuscrits, donc comme marque de possession de la part de quelques juristes, notaires ou cardinals ou aristocrates de l'époque, mais aussi comment l'héraldique peut jouer un rôle symbolique dans les lieux de justice. Et pourtant, comment l'héraldique a pu et peut jouer un rôle symbolique, soit dans l'exercice de la justice, donc dans les tribunaux, dans les endroits, soit dans le lieu d'exécution, soit dans le lieu, disons, lié au pouvoir du gouvernement, qu'il soit un pouvoir civil, municipal, ou qu'il soit un pouvoir royal ou impérial. Et voilà, les deux sessions qui se sont développées dans ces deux différentes années ont tenté de faire un peu de tracé de lignes de recherche qui probablement seront battues prochainement. La deuxième disons, jalon, le deuxième point qu'on a tenté de développer et d'aborder dans ces dialogues, dialogue justement entre art, histoire et droit, qui sont, disons, la trinité, hein, on peut dire, les trois éléments qu'il faut considérer pour travailler d'une forme aussi correcte et méthodologiquement efficace sur les manuscrits enluminés juridiques, parce qu'on ne considère pas le contexte historique et non plus on ne peut pas considérer les textes, hein, et le message, la pensée juridique qui est derrière chacun de ces textes et qui est fondamentale pour la conception de l'iconographie, que normalement est une expression aussi de ces concepts juridiques. Donc, du point de vue de la représentation de la justice et du jugement dernier, on a abordé dans un premier moment ces expressions iconographiques dans le monde latin et occidental. Et cette fois-ci, aujourd'hui, avec cette magnifique conférence d'Athanasius, on a abordé la question du point de vue du monde byzantin. Et comme justement on l'a dit, les deux mondes doivent dialoguer. Donc, l'idée que je lance maintenant, c'est que l'année prochaine, on va penser à une séance de dialogue dans laquelle on pourra mettre en relation quelques spécialistes, hein, du monde byzantin avec quelques spécialistes du monde et de l'iconographie latine occidentale. Parce que, comme on a vu, il y a des points de contact qui c'est très bien de mettre en évidence. Et dans ces séances, et je ne les montre pas toutes, mais je montre seulement les séances dans lesquelles le problème, la question iconographique a été abordée plus directement. On a aussi, grâce à Giusy Zanichelli, abordé l'illustration de manuscrits juridiques du haut Moyen-Âge. En particulier, Giusy Zanichelli nous a montré le Codex Legum Langobardorum, que c'est le manuscrit 4 de l'abbaye de Cava dei Tirreni, un manuscrit très intéressant pour ces iconographies qui nous montre une autre expression et une autre production que ce n'est pas celle du droit commun et des manuscrits de grandes compilations de droit civil et de droit canonique. Pourtant, le corpus de Justinien et les différents volumes des décrétales et du décret de Gratien. Mais on a tenté d'aller arrière avec les années, les siècles, pour montrer aussi, disons,
quelle est la production plus ancienne et qui n'est pas liée exclusivement au droit commun. Et comme vous le voyez, Giusy Zanichelli, elle a dialogué avec Valentina Ruzzin, que ce n'est pas du tout une historienne de l'art, mais que c'est une historienne et une spécialiste des notaires et du notariat. Et pourtant, elle nous a montré un autre aspect de l'expression en image du monde juridique, que c'est celui de la documentation des notaires. Les notaires qui, déjà pour se identifier dans un document, utilisent justement des signes notariaux. Et encore, toujours pour voyager un peu dans l'Europe du droit, Susanne Wittekind, dans une autre session, nous a parlé au contraire des libri feodorum qui sont une expression du droit local de la Corona d'Aragon, et nous a montré les spécificités de cette production locale de la péninsule ibérique. Et encore une fois, sa conférence, sa présentation a été mise en dialogue avec l'expérience et avec la conférence d'un historien médiéviste, Fabrice Delivray, qui nous a montré au contraire un cas juridique, un cas de procès en cours et comment ce procès s'est développé à travers l'analyse des différents documents. Et notre groupe essaye de lancer aussi et de tracer un parcours qui puisse aussi être développé dans les années à venir. Et pour ça, la recherche doctorale est très intéressante et très importante pour nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année d'organiser une session spéciale en avril dans laquelle les doctorants qui sont membres de notre équipe et qui ont soutenu la thèse depuis très peu de temps ou qui commencent leur thèse, ont été mis en dialogue pour nous montrer quelles sont les thématiques des différentes recherches, comment ils sont en train de le développer, de l'aborder, d'une forme de dialogue qui a été réellement très productif et très stimulant. Et je pense aussi pour les doctorants. Ces doctorants ne sont pas tous au même niveau, donc il y a quelqu'un qui a déjà publié des livres, il y a d'autres qui sont encore en train de travailler à leur thèse, et pourtant les thématiques, comme vous pouvez le lire dans les programmes, sont très différentes. On passe de la production locale à la production liée à la conservation dans des bibliothèques, et on a comment dire, toucher différents territoires, pas seulement de l'Europe, mais aussi en avançant avec la possibilité d'expérimenter de nouvelles lignes de recherche. Et pour conclure notre dialogue, on ne s'est pas arrêté au Moyen-Âge, hein, parce que l'iconographie juridique n'est pas une expression, un moyen d'expression qui se limite à l'époque médiévale, même si l'époque médiévale, en étant nous, membres de l'équipe de médiévistes, est la plus abordée et la plus étudiée par nous. Et pourtant, nous avons eu le plaisir d'écouter Giovanni Rossi, qui est un historien du droit, professeur à l'Université de Vérone, dans la session de mai, la dernière session de notre séminaire, qui nous a montré les images de Justinien dans l'iconographie moderne et de l'époque de Napoléon Bonaparte.
Pourtant, on est arrivé presque à la contemporanéité. Aujourd'hui, nous avons terminé, disons, avec, comme on dirait le portugais, avec la clé dorée, notre deuxième session de ces cycles de webinaires. Après une consultation avec des membres de l'équipe, on a bien pensé que l'année prochaine, on tentera d'organiser un troisième cycle parce que les questions abordées sont nombreuses et disons que les sessions qui ont été réalisées jusqu'à présent ont comment dire, suscité plus d'interrogations et plus de questions et nous ont suscité aussi beaucoup de curiosité. Donc, le dialogue, ils sont ouverts, tout le monde est bienvenu et nous espérons pouvoir aussi l'année prochaine vous présenter des nouvelles recherches et des questions qui susciteront encore d'autres interrogations et d'autres nouvelles stimulantes idées pour continuer avec nos recherches. Donc, je laisse peut-être la parole à Manuel maintenant, en lui remerciant encore pour conclure la séance. Alors, Marie-Alexandra, je voudrais exprimer l'admiration parce que j'ai aussi un groupe de recherche et j'essaie, comme toi, de faire des webinaires et des sessions. Et c'est très difficile. La chose plus incroyable de la recherche est de partager. Oui. Et je pense que ça, c'est la chose plus importante, de partager et fomenter la discussion, et d'avoir la discussion. Et ça, ce n'est pas seulement de publier ou de grandes conférences. Je pense que ça, c'est très important, cette idée de work in progress, de discuter des questions, d'ouvrir de nouvelles voies de recherche. Et je me suis rendu compte que vous avez fait un travail incroyable avec la question la question juridique qui a été une question marginale pour l'histoire de l'art. Oui, peut-être que l'histoire a dédié beaucoup à la question juridique et les droits, l'histoire des droits, mais l'histoire de l'art n'a pas dédié beaucoup de recherche à ces questions. Et je peux suggérer peut-être, parce que c'est un chercheur que je connais très bien, Robert Maxwell, est en train de développer une recherche très intéressante sur la question juridique. Oui. Et la relation entre la monumentalité et des questions juridiques. Et je pense qu'il peut apporter peut-être une autre point de vue. Ah, il est là. Je sais que j'ai vu que dans le comité, non, il est ici avec nous. Ah, il est venu. Il est ici. Ah, il est ici. OK. Alors, je pense qu'il peut apporter beaucoup. Et je penserai à le défi que tu m'as fait, parce que, comme vous savez, je suis en train pas d'étudier, pas de créer une recherche nouvelle sur une chronique byzantine très, très célèbre. Et nous sommes en train de l'étudier. Et là aussi, il y a des images rattachées avec la justice. Magnifique. Les Scilicet Matritensis. Il y a beaucoup de scènes rattachées avec la justice. Alors, je penserai un petit. Magnifique. On t'attend alors. Alors, je ne sais pas, je voudrais remercier le public, l'organisatrice, l'Institut d'études médiévales, Monsieur Semoglou, nous sommes épuisés, tout ce matériel incroyable.
ne sais pas. J'espère qu'à la prochaine. J'espère à la Oui, prochaine. oui. OK, Bon. alors il faut, je vous donne mes meilleurs vœux pour Leeds. Pour, Oui, merci, merci. Alors, OK, alors bonsoir. Finalement, Bonsoir. bonsoir. Oui, 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 oui. Bonsoir à tous et bonnes vacances pour ceux qui peuvent les prendre. Merci. Merci, merci. 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 Merci, Ciao. Mariam. Merci. Merci, Manuel.